Hey, salut tout le monde, c'est MC Geek, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Je vais donc analyser les éléments importants qu'on a appris, et bien sûr un peu théoriser sur la suite. Mais avant d'aller plus loin, bien sûr que je vais spoiler l'épisode, donc partez si vous n'avez pas encore vu. Ceci étant donc dit, commençons. Tout d'abord, chose très importante dans un univers interconnecté comme le MCU, quand se déroule la série. Cette question est donc déjà répondue dès le premier épisode par Sam Wilson, car celui-ci explique que ça fait 6 mois maintenant qu'il travaille à l'US Air Force. Sachant donc qu'il n'est que revenu à la vie durant les événements d'Avengers Endgame, la série doit donc se passer un peu plus de 6 mois après le film, donc en 2023. Pour un peu comparer avec d'autres œuvres, WandaVision commence 3 semaines après Endgame et Spider-Man Far From Home se déroule lui environ 8 mois plus tard. The Falcon and the Winter Soldier se déroule donc entre les deux. Maintenant que nous avons établi la chronologie de la série, vérifions la situation des personnages. Qu'est-ce que Bucky et Sam ont donc fait depuis la dernière fois qu'on les a vus, donc dans Avengers Endgame? Comme je l'ai donc dit juste avant, Sam Wilson alias Falcon travaille donc maintenant pour l'US Air Force, comme on l'a vu dans la scène d'introduction où il est chargé de récupérer un capitaine pris en otage par un groupe terroriste appelé LAF. Il est intéressant d'ailleurs de noter que George Batroc, qu'on avait déjà vu dans la scène d'introduction de Captain America 2, et qui maintenant s'oppose donc à Falcon, fait partie des terroristes. Mais revenons à Sam. Depuis Endgame, il travaille donc pour l'US Air Force, mais il est aussi de retour aux côtés de sa famille, que nous découvrons donc pour la première fois. Nous apprenons que ses parents sont morts, mais il a encore sa sœur Sarah Wilson et ses 2 neveux, qui ont d'ailleurs un petit business de produits marins, mais qui n'a pas l'air de bien fonctionner malheureusement. Ensuite, pour finir avec Falcon, il a aussi rendu le bouclier de Captain America au gouvernement, mais j'en reparlerai plus tard. Passons maintenant au deuxième personnage principal de la série, Bucky Barnes. Celui-ci ayant à peine eu le temps de se remettre des atrocités qu'il a commises avant de disparaître à cause du snap en 2018, il essaye maintenant de se racheter autant qu'il le peut. Déjà, il a des thérapies régulières, même s'il n'a pas vraiment l'air d'apprécier la psychologue, mais surtout, il a incarné avec les noms de toutes les personnes ayant un lien avec le soldat de l'hiver, et à qui il aimerait se faire pardonner. Mais le plus touchant est quand même comment il s'occupe de Yori, une personne dont il a tué le fils quelques années avant. Bref, Bucky a beaucoup de remords et ce sera sûrement sa quête personnelle durant la série, d'arriver à faire la paix avec soi-même. Maintenant qu'on a donc fait le point sur les 2 personnages principaux de la série, venons aux nouveautés que l'épisode a introduit et commençons donc par les Flag Smashers. Dans la série, c'est un groupe anarchiste et antipatriotique, bref tout le contraire du symbole qu'est Captain America, et comme le montrent les bandes annonces, ce seront des ennemis récurrents dans la série. Le groupe est d'ailleurs inspiré d'un super vilain des comics dont le vrai nom est Karl Morgenthau. Et dans le générique de fin de l'épisode, nous apprenons que la fille qui distribue les masques des Flag Smashers s'appelle Karli Morgenthau, donc la version féminine du même personnage, et probablement la leader des Flag Smashers dans la série. Un des membres de cette équipe a l'air d'ailleurs plutôt intéressant, puisqu'il semble avoir une force surhumaine. On n'a pour l'instant encore aucune idée d'où elle vient, mais je pense personnellement qu'il a eu un sérum de super soldat, tout comme donc Bucky et Steve Rogers. Passons maintenant à un autre personnage qui a été teasé en fin d'épisode, et qui sera probablement aussi l'ennemi de Sam et Bucky. Je parle bien sûr de John Walker, le nouveau Captain America choisi par le gouvernement. Alors dans les comics, John Walker a temporairement remplacé Steve Rogers en Captain America, mais après son retour, il a pris le nom de US Agent et a commencé à travailler pour le gouvernement américain. Il fut notamment membre des Dark Avengers, donc pas vraiment des gentils. Mais je ne le considérerais pas comme un super vilain, mais plus comme un anti-héros. Il n'a pas comme ambition de détruire le monde ou un truc de ce genre, mais il veut juste protéger l'Amérique à tout prix. Bref, un patriotique un peu extrémiste. Et si vous avez bien fait attention juste avant, vous savez que dans la série, les Flag Smashers sont tout le contraire de John Walker, et je suis donc sûr que les deux s'opposeront dans la série. Sam et Bucky se placeront donc entre les deux et essayeront de résoudre le conflit, mais ça c'est qu'une théorie, même si ça me paraît fort probable. C'est d'ailleurs donc grâce à Sam que le gouvernement a pu choisir leur nouveau Captain America, puisqu'il a volontairement donné le bouclier. Une action que je suis sûr il regrettera plus tard, et il récupérera donc le bouclier, puisqu'on le voit dans la bande-annonce s'entraîner avec. Sam Wilson a d'ailleurs donné le bouclier, puisqu'il ne se sentait sûrement pas digne de l'hériter. Alors que l'objectif dans la série de Bucky est de combattre ses remords, Falcon devra donc accepter ce lourd héritage qu'est le titre de Captain America. Ensuite, avant de passer à autre chose, je voulais vite fait émettre une théorie sur James Rhodes, alias War Machine. On savait déjà grâce à des rumeurs qu'il apparaîtrait dans la série, et on l'a donc déjà vu dès le premier épisode, lorsque Sam rend le bouclier. Il lui parle un peu et demande pourquoi il n'a pas repris les flambeaux, mais au moment de partir, il lui dit « on reste en contact ». Bon, dans la VF, il dit juste à bientôt, mais il faut analyser la VO. Cette phrase n'est donc peut-être rien, mais je pense qu'il est possible qu'on le revoie plus tard dans la série,
pourquoi pas dans la conclusion. Alors je ne pense pas qu'il prendra beaucoup d'importance, mais il pourrait un peu venir en aide pour le combat final, ou alors convaincre le gouvernement de faire de Sam l'héritier de Captain America. Passons maintenant au troisième antagoniste de cette série, Zemo. Alors lui, pour le coup, on ne l'a pas vu dans l'épisode. Je ne pense pas non plus qu'il apparaîtra dans le prochain, mais je le vois bien être introduit plutôt dans la deuxième partie de la série, donc dans l'épisode 3 ou 4. Il pourrait possiblement s'allier avec les Flag Smashers, ou alors Bucky pourrait être à sa recherche à cause de son passé du soldat de l'hiver, bref, nous verrons. Pour finir donc, parlons vite fait de la réunion entre Sam et Bucky, qui aura très certainement bientôt lieu. Pour moi, la raison évidente de pourquoi les deux vont se retrouver, ce sera l'arrivée de John Walker en nouveau Captain America. Sam pourrait contacter Bucky après avoir donc appris ça, ou alors l'inverse. Je les imagine bien se retrouver à la fin du prochain épisode, ou alors dans l'épisode 3. Voilà, je crois qu'on a bien analysé l'épisode. J'espère donc que ça vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine review. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de l'actualité de la chaîne. C'était donc MCU Geek, et je vous dis à la prochaine.